On t'a toujours dit que pour devenir riche, il fallait travailler dur. Mais personne ne t'a dit la vérité. Ton cerveau est programmé pour te maintenir dans la survie, pas dans la richesse. Il a été conditionné pour obéir, pour douter, pour chercher la sécurité plutôt que la puissance. Machiavel l'avait compris. Celui qui ne reprogramme pas son esprit devient esclave de ceux qui l'ont fait. Et c'est exactement ce que les riches savent, mais qu'ils ne diront jamais. Pendant que la majorité cherche des astuces pour économiser quelques centimes, les puissants investissent leur énergie à une seule chose, le contrôle de leur mental. Parce qu'ils savent que la pauvreté commence dans la tête, avant même de se manifester dans la réalité. Tu ne peux pas vivre comme un roi si ton cerveau fonctionne encore comme celui d'un serviteur, et le pire, c'est que la plupart s'y complaisent. Ils préfèrent la routine à la domination, la sécurité au risque, la médiocrité à la grandeur. Regarde autour de toi. Chaque jour, les mêmes visages répètent les mêmes phrases. La vie est dure, c'est la faute du système. Je n'ai pas eu de chance. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des ordres mentaux qu'ils se répètent pour justifier leur esclavage. Machiavel aurait souri en les observant, parce qu'il savait que l'homme se détruit plus facilement par ses pensées que par les coups du sort. Et toi, tu veux sortir de ça? Tu le sens? Cette tension dans ton ventre quand tu regardes les autres avancer, cette voix qui te dit que tu mérites plus, ce n'est pas de l'arrogance. C'est ton instinct, celui que le système a voulu éteindre depuis ton enfance. Mais il est encore là, prêt à exploser si tu lui donnes l'ordre. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses une chose. Si tu ressens que ce que je dis te parle, que tu sais que tu veux sortir du conditionnement de la masse, abonne-toi maintenant. Et dans les commentaires, écris « Je reprends le contrôle ». Parce que cette phrase n'est pas symbolique, elle marque le début de ta reprogrammation. Tu vois, Machiavel disait « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». Cette phrase, derrière sa brutalité, cache une vérité psychologique. L'argent n'est pas qu'une ressource matérielle. C'est un symbole de pouvoir, de liberté, d'existence. Quand tu n'en as pas, ton cerveau t'impose une soumission invisible. Tu choisis par peur, tu parles avec prudence, tu penses en fonction de ce que tu peux perdre plutôt que de ce que tu peux gagner. Le cerveau pauvre cherche la sécurité. Le cerveau riche cherche le contrôle. Et tout commence par la manière dont tu perçois la réalité. Un homme pauvre pense « Si je perds, je souffrirai ». Un homme riche pense « Si je ne risque rien, je resterai esclave ». Cette différence d'état d'esprit crée deux mondes parallèles. L'un regarde, l'autre agit. Les riches ne sont pas plus intelligents, ils sont plus froids. Ils ont appris à se détacher émotionnellement de la peur du manque. Et ce détachement est la clé. Parce que chaque décision émotionnelle est une porte ouverte à la manipulation. Machiavel l'a toujours dit. Celui qui veut régner doit comprendre les passions humaines et surtout les siennes. Tant que ton cerveau réagit, il ne dirige pas. Mais on ne t'a jamais appris à observer tes pensées. On t'a seulement appris à y croire. Tu crois que tu es fatigué. Tu crois que tu n'as pas de chance. Tu crois que tu ne peux pas réussir sans aide. Mais rien de tout cela n'est vrai. Ce sont des illusions créées par ton environnement, des programmes inscrits dans ton esprit depuis ton enfance. Sois prudent. Ne fais pas de vagues. Obéis. Travaille dur et prie pour que ça marche. Et pendant que tu obéis, d'autres écrivent les règles. Le cerveau des riches, lui, ne cherche pas la permission. Il cherche la stratégie. Quand il perd, il apprend. Quand il échoue, il s'adapte. Quand il doute, il avance quand même. Parce qu'il sait que le confort est une drogue et que chaque fois que tu choisis la facilité, tu renforces ton esclavage mental. Et c'est exactement ce que Machiavel appelait le pouvoir silencieux. Celui qui ne se montre pas, mais qui décide de tout. Tu veux savoir pourquoi tu n'as pas encore percé? Parce que tu as encore peur d'être seul. La majorité n'a pas peur d'être pauvre. Ils ont peur d'être différents. Le cerveau humain est câblé pour appartenir à un groupe, même si ce groupe est en train de couler. Mais les riches, eux s'en détachent. Ils ne cherchent pas à être compris. Ils cherchent à être respectés. Et la différence entre les deux, c'est la puissance. Machiavel aurait dit « Celui qui veut être aimé doit accepter d'être dominé. Celui qui veut régner doit accepter d'être haï. » Ton cerveau doit apprendre à aimer le conflit, pas à le fuir, parce que c'est dans la résistance que tu forges ta volonté.
Et c'est cette volonté qui déclenche le mode riche dans ton esprit. Tu veux comprendre ce que c'est, ce mode riche? Ce n'est pas un état d'abondance financière, c'est un état de conscience. C'est quand ton cerveau cesse de fonctionner selon la peur et commence à opérer selon la stratégie. Tu arrêtes de te demander « Pourquoi moi ?» et tu commences à dire « Comment je contrôle cette situation ?» Tu arrêtes de chercher la validation. Tu cherches le levier. Chaque action devient calcul, chaque émotion devient énergie, chaque obstacle devient information. Et c'est là que tu comprends. La richesse n'est qu'un effet secondaire du contrôle. Les riches ont compris comment manipuler leur propre esprit avant de manipuler les autres. Ils se parlent différemment. Ils s'observent différemment. Quand ils échouent, ils ne se disent pas « je suis nul ». Ils disent « mon plan n'était pas assez bon ». Ils savent que l'échec ne remet pas en question leur valeur, seulement leur stratégie, et cette nuance change tout. Parce qu'elle libère leur esprit du doute. Le cerveau pauvre, lui, cherche toujours à prouver sa valeur. Il veut montrer, convaincre, expliquer. Mais le cerveau riche n'a rien à prouver. Il agit. Il sait que la perception finit toujours par rattraper la réalité. Alors il travaille dans l'ombre, pendant que les autres parlent. Et toi, tu dois commencer à faire pareil. Ton cerveau doit devenir ton serviteur, pas ton maître. Tu dois le dresser comme une arme. Chaque pensée doit être pesée, chaque émotion doit être utilisée, parce que la richesse ne vient pas de la chance, mais de la précision. De ta capacité à rester calme quand tout s'effondre. De ta capacité à choisir le long terme alors que ton entourage cherche l'immédiat. Machiavel l'aurait formulé ainsi: le pouvoir appartient à celui qui comprend la nature humaine, y compris la sienne. Et toi, si tu veux enclencher ce mode riche, tu dois comprendre ta propre nature. Tu es gouverné par deux forces, la peur et le désir. Les pauvres obéissent à la peur. Les riches obéissent au désir. La peur t'empêche d'agir. Le désir te pousse à créer. Mais entre les deux, il y a une frontière, la discipline. C'est elle qui transforme ton énergie brute en stratégie concrète. Et c'est là que ton cerveau bascule. Quand tu n'agis plus sous impulsion, mais sous intention, quand tu arrêtes de réagir à la vie et que tu commences à la construire, quand tu n'attends plus, mais que tu prépares, tu dois comprendre une chose essentielle. Ton cerveau est une machine d'habitude. Et celui qui contrôle tes habitudes contrôle ta vie. C'est pourquoi Machiavel disait que le peuple aime ses chaînes tant qu'elles sont dorées. Tes chaînes, à toi, ce sont tes routines mentales, tes excuses, tes distractions, ta peur du regard des autres. Tu crois être libre, mais tu es prisonnier d'un système invisible bâti à l'intérieur de ta tête. Chaque matin, tu répètes les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes gestes. Et chaque soir, tu t'étonnes de vivre la même vie. C'est ça la boucle du cerveau pauvre. L'illusion du mouvement sans progression. Mais écoute-moi bien, tu peux briser cette boucle. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Il faut d'abord provoquer un choc mental. Une rupture brutale entre ce que tu crois être et ce que tu veux devenir. Les riches ont vécu cette rupture. Un moment de dégoût, un point de non-retour, une claque existentielle où ils se sont dit « plus jamais je vivrai comme ça ». C'est à cet instant précis que le cerveau change, parce qu'il comprend que la douleur de rester le même devient plus insupportable que la peur de changer. Toi aussi tu as eu ce moment, mais tu l'as étouffé. Chaque fois que tu as senti cette colère intérieure, cette frustration de voir les autres réussir pendant que toi tu stagnais, c'était ton cerveau qui te suppliait d'évoluer. Mais tu as choisi la distraction, les excuses, le confort. Et plus tu as repoussé le changement, plus ton esprit s'est endormi. Le cerveau pauvre ne dort pas vraiment. Il somnole dans une illusion de contrôle. Il pense qu'il a le temps. Mais le temps, c'est ce que les riches achètent pendant que les autres le gaspillent. Le cerveau riche, lui, vit dans l'urgence silencieuse. Il ne court pas, il avance avec intensité. Chaque jour est une bataille contre la stagnation. Chaque décision est une guerre contre l'ancien soi. Il sait que s'il ne se réinvente pas, il devient prévisible. Et dans un monde dirigé par Machiavel, être prévisible, c'est être vulnérable. Tu veux enclencher ton mode riche? Alors arrête de vivre comme un civil. Commence à penser comme un stratège. Chaque émotion que tu ressens est une information. Chaque peur est une alerte. Chaque désir est une direction. Le cerveau riche ne se bat pas contre ses émotions. Il les utilise. Il transforme la colère en moteur, la peur en prudence,
la tristesse en lucidité. Il ne se ment pas à lui-même, il observe, il calcule, il ajuste. Regarde les riches, pas ceux qui exhibent leur argent, mais ceux qui le multiplient en silence. Leur mentalité est glaciale. Ils savent que la richesse n'est pas une question de chance, mais de contrôle des variables. Et la première variable, c'est toi, tes pensées, tes réactions, tes choix. Ton cerveau est un empire en miniature. Si tu ne le gouvernes pas avec discipline, d'autres le feront à ta place. Publicité, réseau, politique, proches, tous veulent une part de ton attention. Parce que ton attention, c'est ton énergie vitale. Et les riches, eux, la protègent comme un secret d'État. C'est là le premier réflexe du mode riche, le détachement. Détachement des émotions négatives. Détachement des gens qui n'apportent rien. Détachement de l'opinion publique. Parce que celui qui cherche à plaire ne peut pas régner. Et Machiavel l'avait compris, la peur du jugement est la plus subtile des prisons. Mais ne te trompe pas. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Il signifie le contrôle. Le cerveau riche ressent tout, mais il choisit ce qu'il exprime. Il pleure en silence et agit en public. Il ne se plaint pas, il observe. Il ne réagit pas, il prépare. Et c'est cette maîtrise qui fait de lui un architecte du réel. La plupart des gens confondent intelligence et stratégie, mais l'intelligence sans discipline est un poison. Le cerveau pauvre réfléchit trop et agit trop peu. Le cerveau riche agit avant d'avoir toutes les réponses, parce qu'il sait que le monde appartient à ceux qui osent, pendant que les autres doutent. Et cette audace, c'est un muscle mental. Elle se forge quand tu fais des choses que ton corps rejette, que ton entourage critique, que ta peur tente d'étouffer. C'est à ce moment que ton cerveau apprend à obéir à ta volonté, pas à tes émotions. Et c'est ce que les riches ont de plus précieux, un mental dressé. Ils ont appris à supporter la solitude, à digérer la peur, à tolérer le vide. Parce qu'ils savent que la plupart s'arrêtent dès que la douleur commence. Mais Machiavel aurait dit « L'homme qui fuit la douleur fuit aussi la puissance ». Tu dois embrasser la douleur comme un signal de croissance. Chaque inconfort est une preuve que tu sors du mode esclave. Regarde ton environnement. Tout est conçu pour t'endormir. Les écrans, les plaisirs instantanés, la validation sociale. Le système sait que si tu te réveilles vraiment, tu ne serviras plus. Alors il t'offre des distractions déguisées en liberté. Il te fait croire que tu choisis alors qu'il choisit pour toi. Mais le cerveau riche ne se laisse pas hypnotiser. Il consomme différemment, pense différemment, planifie différemment. Il n'attend pas que le monde change, il change de position dans le monde. Et c'est là que tu dois aller, vers une froide lucidité. Quand tu arrêtes de juger la vie en termes de bien ou de mal, mais en termes d'utile ou d'inutile. Quand tu comprends que tout n'est qu'un jeu de pouvoir, et que le plus grand pouvoir, c'est celui sur toi-même. Parce qu'un homme qui se contrôle devient imprévisible, et un homme imprévisible devient dangereux. Et dans le silence de cette maîtrise, la richesse se manifeste naturellement. Le cerveau riche vit selon une loi, la loi du choix conscient. Chaque action doit avoir une raison. Chaque mot doit avoir un impact. Chaque heure doit avoir un rendement. Il ne laisse rien au hasard. Parce que le hasard, c'est ce que les faibles invoquent quand ils ne veulent pas admettre leur manque de stratégie. Et toi, si tu veux enclencher ton mode riche, tu dois instaurer tes propres lois internes. Commence par te lever plus tôt, pas pour travailler plus, mais pour dominer ton temps. Observe tes pensées. Corrige-les comme un roi corrige un serviteur. Quand tu te surprends à penser « je ne peux pas », remplace par « comment je peux ». Quand tu ressens la peur, dis-lui « marche avec moi mais ne décide pas à ma place ». Ce dialogue intérieur est la clé. C'est lui qui transforme un homme ordinaire en stratège silencieux. Machiavel disait que le prince doit apprendre à être à la fois lion et renard. Le lion symbolise la puissance, le renard, la ruse. Et dans ton cerveau, ces deux forces doivent coexister. Sois assez fort pour ne pas céder à la peur et assez malin pour ne pas tout montrer. Le cerveau riche agit dans l'ombre et frappe avec précision. Il n'explique pas ses plans. Il laisse les résultats parler. Quand tu atteins ce niveau, tout change. Les gens commencent à te traiter différemment. Ton énergie attire le respect sans que tu dises un mot. Parce que la richesse intérieure précède toujours la richesse extérieure. Ce que tu vibres finit par se matérialiser. Et quand ton esprit est stable, ta vie devient prévisible,
parce que tu en es le seul maître. C'est ça le secret de Machiavel. Comprendre que la richesse n'est pas une quête matérielle, mais une conquête psychologique. Tu ne gagnes pas de l'argent pour être libre. Tu gagnes de l'argent parce que tu es déjà libre dans ta tête. Tu ne travailles pas pour réussir. Tu réussis parce que tu travailles selon des principes, pas selon l'humeur. Et tu ne changes pas ta vie en espérant, mais en décidant. Alors à partir d'aujourd'hui, programme ton cerveau comme celui d'un prince. Parle moins. Observe plus. Dépense ton énergie avec précision. Fais le contraire de la masse. Et surtout, protège ton esprit comme la chose la plus précieuse que tu possèdes. Parce que c'est lui qui décide de tout. Les riches ne sont pas différents de toi. Ils ont simplement compris avant toi qu'ils n'avaient rien à attendre de personne. Ils ont cessé de mendier la réussite et ont commencé à la fabriquer. Ils ont compris que la richesse est une conséquence, pas un objectif, et que le seul vrai combat, c'est celui qui se déroule dans la tête. Tu peux changer ta vie, mais pas tant que tu penses comme un esclave. Commence aujourd'hui à penser comme un stratège. Observe-toi, corrige-toi, domine-toi, et ton monde entier changera autour de toi. Si tu ressens cette énergie, si tu sens que ton esprit se réveille, abonne-toi maintenant. Et dans les commentaires, écris « Mon cerveau est en mode riche ». Parce qu'à partir de ce moment précis, tu viens de franchir la ligne invisible entre le rêveur et le conquérant.